Une demande importante. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect, Cédric Jubilard, a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021. Il ne cesse de clamer son innocence et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Alors que les recherches se poursuivent, le Parisien a révélé ce samedi 5 février que les enquêteurs ont fait une demande très importante. En effet, ils sont rentrés en contact avec Google afin de récupérer les données GPS du téléphone de Delphine Jubilard, peut-on d'abord lire. Si cette demande aboutit, celle-ci pourrait rapprocher les enquêteurs de l'un des indices majeurs de cette enquête au long cours, est-il ensuite précisé. Pour rappel, une même requête a été formulée pour les données de géolocalisation du portable de Cédric Jubilard. Celles-ci ont pu être obtenues grâce aux juges d'instruction Audrey Assema et Coraline Chartier. Vont-elles permettre d'obtenir des réponses concernant la disparition de l'infirmière? Ils ont espoir. Il y a plusieurs semaines, de nouvelles fouilles ont débuté, dans le but de découvrir le moindre indice permettant de savoir ce qui a pu arriver à Delphine Jubilard. Comme l'indique le Parisien, ce sont des gendarmes et militaires de l'armée qui étaient mobilisés. Ils ont d'abord concentré leurs recherches dans la fameuse ferme évoquée par Cédric Jubilard à un codétenu. Celle-ci est située au sud de la commune de Cagnac-les-Mines, non loin du domicile des Jubilard. Si est-il le principal suspect qui avait affirmé avoir enterré le corps de Delphine dans la ferme qui a brûlé. Ni le téléphone, ni les vêtements, ni le corps de la jeune femme n'ont été retrouvés. Par la suite, ils se sont tournés vers une zone boisée, située en contrebas de la ferme, le long d'un cours d'eau. Avec plusieurs jours de travaux de déboisement et de terrassement, aucune réponse n'a pu être apportée aux proches de la jeune femme. Ainsi, les enquêteurs espèrent obtenir le moindre indice grâce aux données de géolocalisation du téléphone de Delphine. Ses proches ont toujours assuré qu'elle ne serait jamais partie de son plein gré, en laissant ses enfants. A-t-elle fait une mauvaise rencontre? A-t-elle été tuée par son mari, Cédric Jubilard? Aucun élément n'a permis de prouver sa culpabilité. Cédric Jubilard, pourquoi les données de son téléphone pourraient être importantes? Cédric Jubilard est le principal suspect de cette enquête et, même s'il ne cesse de clamer son innocence, chaque propos qu'il peut tenir sont pris très au sérieux. Les gendarmes ont souhaité avoir accès à ces données de géolocalisation car ils voulaient voir si le père de famille ne s'est pas rendu dans des lieux inhabituels quelques mois avant la disparition de Delphine Jubilard. Grâce à Google, ils vont essayer de voir si, dans les 4 mois qui ont précédé la disparition de Delphine, son mari n'avait pas des lieux un peu fétiches ou un peu bizarres où il se serait rendu à plusieurs reprises, avait expliqué Julien Courbet dans l'émission Appel à témoins. Si les enquêteurs pensent, sans aucun doute, que la jeune femme est morte, comme l'avait rapporté le Parisien, ils continuent leurs recherches en espérant découvrir ce qui a pu lui arriver. Pour rappel, Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.